D'accord. Vous avez la parole pour 2 minutes. Merci Madame la Présidente. Alors je tiens à remercier le rapporteur spécial parce que de manière très objective, il a dit et il a exposé quelle était aujourd'hui la situation et honnêtement, on ne peut que se satisfaire du travail qui a été mené par le gouvernement et notre majorité sur ce sujet, avec l'aide évidemment de nos collègues sur cette question qui ne prête pas beaucoup le doigt à la polémique, très honnêtement. Sur l'aspect quantitatif, cela a été dit, la trajectoire a été respectée, plus 82% de crédit de paiement, ça n'est quand même pas rien. On est aujourd'hui à 0,56% du RNB, avec 0,55 qui était l'objectif initial, 0,70 à horizon 2025. Donc je pense que le contrat est respecté. Sur l'aspect qualitatif ensuite, vous le disiez, monsieur le rapporteur, des régions d'action prioritaire, donc on est quand même sur quelque chose de plus efficient, en tout cas avec un objectif d'efficacité accru, et 5 thématiques qui me semblent être la bonne manière de rendre beaucoup plus lisible l'aide publique au développement que notre pays peut accorder à des pays tiers. Moi, je terminerai mon propos par la question de la diaspora. Monsieur Le Fur, vous avez été notamment aux Comores, un pays que je connais bien. Il y a des pays comme cela où les diasporas apportent une aide substantielle qui dépasse souvent ce que peuvent apporter les pays tiers en matière d'aide publique au développement. Il se trouve que le président de la République a présidé une conférence autour des problématiques de la diaspora. Moi, j'aimerais évidemment que les diasporas, quelles qu'elles soient un peu plus associées à ce que notre pays fait en matière d'aide publique au développement pour diverses raisons que l'on peut comprendre. D'abord parce que ce sont des Français, mais qui connaissent aussi ce pays d'origine. Ensuite parce qu'aujourd'hui, ce sont des personnes qui participent à cette aide au développement de manière directe ou indirecte. Et il me semblerait plus intéressant de créer une dynamique entre ce que peuvent mettre les autorités publiques et ce que les diasporas peuvent apporter pour, évidemment, atteindre l'objectif qui est le nôtre, de faire en sorte que la coopération avec ces pays et le développement puissent se mettre en place. Et j'aimerais, du coup, avoir votre avis, monsieur Le Fur, sur cette question. Merci, monsieur le député.